al-istiqlal, la liberté. Ainsi, c'est un sens que les gens ont utilisé d'une façon euh, vraiment dépassée, débordée, parce que la charia, toujours, il donne la liberté à la personne. Mais il doit toujours savoir que liberté ne veut pas dire libertinage, que la personne a le droit de faire ce qu'il veut. Non, il est toujours limité par la charia. Donc, quand on dit la liberté, c'est que l'islam t'a permis. Ce qu'il t'a pas permis, tu ne le fais pas. Wahakada. Maintenant, quand on réclame la liberté, il faut voir d'abord est-ce que cela c'est permis par la charia ou pas. Avant de dire que oui, la personne est libre, que ce soit une femme ou un homme, il est libre de faire ce qu'il veut. Libre de penser, libre de dire ce qu'il veut, libre de lire ce qu'il veut. Non, l'islam, il ne fonctionne pas comme ça. Parce que cette liberté-là, si ça conduit à la nuisance sur la personne, l'islam, il interdit. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, la qaïda la darara wa la dirar. Dès qu'il y a nuisance, l'islam, il interdit. Si je dis quelque chose qui peut retourner contre moi, l'islam, il dit non. La même chose des actes. Donc, c'est pour cela que ceux qui disent que oui, liberté, liberté, parfois, je pense que eux-mêmes, ils ne croient pas à ça. C'est juste pour peut-être s'opposer à l'islam parce que l'islam, il a recommandé certaines choses et que eux, ils sont contre ça. Mais eux, ils savent que la liberté, de la façon dont ils le disent, c'est pas juste. Personne n'accepte. Que même dans les pays où on vit, si on dit la liberté, il y a des lois à respecter. Eux, ils acceptent ça dans les dunya, mais ils n'acceptent pas ça. Si c'est Allah qui met les lois, ils sont contre. Il n'y a pas de liberté. Mais si c'est les autres qui mettent, oui, il faut respecter. Donc, ce qui montre Assalamu que... alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Excusez-moi, cher, de vous avoir interrompu. En fait, j'avais une petite question. Mhm. Quand vous avez parlé tout à l'heure du travail des femmes et de leurs revenus, si j'ai bien compris, ben, les revenus issus du travail de la femme, ça appartient à la femme. Ça, on est bien d'accord, si j'ai bien compris. Mais admettons, je prends un exemple, une femme que son mari l'autorise à travailler et que elle met le travail au-dessus de ses obligations de ses obligations conjugales, pardon. Euh, Qu'est-ce que l'islam dit par rapport à cela? Et la deuxième question, c'est que je prends encore un exemple pour l'Europe, par exemple, où on n'est pas en Afrique. Euh, Le- Ici, par exemple, les loyers sont souvent énormes et souvent les loyers sont calculés souvent compte tenu des revenus du couple, par exemple. Imagine qu'un homme qui paye un loyer, je dis un exemple, ou la femme, quand la femme ne travaille pas, un homme qui paye un loyer de 500 euros. Et puis, du coup, la femme commence à travailler et puis le loyer augmente de 200 à 300 euros grâce à elle, son travail. Et que, est-ce que l'homme a-t-il le droit de réclamer ce surplus-là à la femme ou pas? Parce que le loyer a été augmenté parce qu'elle a des revenus qui sont importants qui a fait que le loyer a augmenté au lieu de 500 que le monsieur avait l'habitude de payer, et ça monte jusqu'à 800 ou voilà, un exemple comme ça, je donne. C'est voilà les deux questions que je voulais poser. à cause de ses revenus que le loyer a augmenté. Tout à fait, parce que quand l'homme y travaillait, que non, elle ne travaillait pas, le loyer était calculé sur base du revenu seulement de l'homme. Mais maintenant que la Mhm. femme a commencé à travailler, ça fait deux revenus. Et on tient compte Mhm. de son revenu. Et puis on fait Ah, le calcul du loyer contre les deux revenus maintenant. Et le loyer augmente de plus de 300 euros environ. Est-ce que cela, l'homme a le droit de réclamer ça à la femme ou pas, selon l'islam? ouais. Pour le premier, si jamais la femme elle travaille et qu'elle a mis son travail au-dessus de ses
devoirs qu'elle devait accomplir à la maison. Mhm, Alors là, il dit que dans ce cas-là, si elle peut trouver, comment on dit, quelqu'un qui s'en charge, alors elle va mhm, prendre une partie de son argent mhm. pour payer à cette bonne-là qui va s'occuper des droits qu'elle ne peut pas faire. Ouais, ok, Donc là, ça va être obligatoire sur elle parce qu'elle a délaissé quelque chose qu'elle devait faire. Alors, si ok. une autre personne le fasse à sa place, c'est elle qui doit, par exemple, comment on appelle ça, euh, payer cette personne-là parce que elle est là pour accomplir le devoir qu'elle n'a pas pu accomplir. Donc, je pense que ça, c'est logique. Donc, même Ouais, les Roland, c'est ce qu'on dit. Donc, c'est elle qui doit s'occuper du paiement de cette personne-là. Ça, ouais, c'est. Et pour le deuxième aussi, bien sûr, wal asl, comme on a dit que as-sakan, c'est sur l'homme. Et toujours, ça doit être bil ma'rouf. Maintenant, si il y a eu une augmentation due au salaire de la femme, et dans mhm, ce cas, elle est considérée comme une partie. Elle doit, dans ce cas-là, euh, comment on appelle, participer mhm, euh, pour payer le loyer. Bien mhm, sûr, si l'homme, il est incapable, mais si par exemple, lui, il a assez, dans ce cas, et qu'il le fait pour liwajihillah, ça c'est encore mieux. Parce que toujours, ça garde le mawadda, ça garde le mawadda, ça garde le rahma. Et aussi, n'oublions pas le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit وَمَا تَضَعُهُ فِي فِي امْرَأَتِكَ لَكَ بِهِ صَدَقَةٌ. Et tout ce que tu mets dans la bouche de ta mhm. famille, et ça rentre aussi, par exemple, tout ce que tu dépenses pour ta famille, c'est un sadaqa pour toi. Ça, chez nous, ça, je pense que on est tous au courant de cela, mais la question que ici, vraiment, vous avez bien répondu, mais ce qui arrive le plus souvent et qui crée beaucoup de problèmes dans les couples, surtout en Europe ici, c'est que la femme, l'homme l'autorise à faire des formations et après, Mm. elle commence à travailler et puis elle veut appliquer la loi comme en Afrique, disant que non, c'est l'homme qui doit tout faire. Alors, quand ce sont des choses qui les arrangent, elles appliquent les lois européennes. Donc, ça ne va Oui, pas. bien sûr. Ça- Non, 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 ça va pas se passer comme ça parce que les lois, parfois, certaines qawa'id sharia, on regarde selon, comme vous savez, on a dit que les ahkam, les jugements, parfois, ils changent selon le temps et selon l'endroit. Ben oui. Selon le temps et selon l'endroit. Donc, si eux, ils ont mis les règles de cette façon-là, donc dans ce cas-là, elle doit participer obligatoirement. Ben voilà. Donc, merci beaucoup. Donc, voilà, c'est juste ça. Donc, parce que j'avoue que non, c'est la Je pense source. que c'est une marcoule. Logiquement même, c'est charia. Il ne va pas dire que voilà, c'est toi qui vas prendre charge de tout, Oui. malgré que elle, c'est toi qui lui a permis de travailler ou bien dans ce cas, bien sûr. Je pense que même si la charia n'avait pas, Bah, la logique même mais demande que voilà, ben, la logique même, voilà, pour garder aussi le mawadda, c'est important. Non, à la kulli hal. Jazakallah khair. Jaza. طيب, on Salam peut alaikum. dire une conclusion. Ouais. Chers camarades, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. J'ai une question à vous poser parce que ça revient souvent. Si un frère épouse une sœur qui a divorcé, qui a des enfants, est-ce que il doit prendre en charge financièrement, etc., la femme et les enfants, ou alors c'est que la femme? C'est une question qui revient souvent, donc je vous la pose. Non. هو عموما quand on dit النفقة, ici on précise, on veut dire la femme. Et si la personne a ses propres enfants aussi, parce que c'est ses enfants. Maintenant, si il a marié une femme qui a des enfants d'un autre homme, c'est l'homme qui est censé nourrir
ses enfants, pas lui. C'est l'homme qui est censé nourrir ses enfants et non pas lui. C'est pour cela que euh, Charan, mais bien sûr, quand on dit le bien, c'est ce que si il a la possibilité qu'il le fasse, il a toujours des bienfaits. S'il ne peut pas, c'est son mari, c'est l'ex-mari qui doit prendre charge de ses enfants. Tout ce qu'il faut. Et lui, il prend ça de sa femme. Mais bien sûr, pour ne pas rentrer dans les débats, il faut que tout cela soit réglé pendant la khutbah. L'homme, il précise ça, il dit que voilà, malgré que ça peut apparaître rude, mais il faut que, aussi que les choses soient claires. Il dit que voilà, je t'ai épousé, mais j'ai pas assez, ou bien tu dis quelque chose qui montre que peut-être tu ne vas pas prendre charge des enfants financièrement et que c'est son père qui doit prendre charge, que ça soit clair. Mais Shar'an, non, il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Parce que c'est lui, euh, c'est ses enfants, sa famille propre, qu'il a le droit de faire la nafaka. Et les conditions qu'on a dit ici, sur les hukuk al-mar'a, c'est sa femme. Et s'il a des enfants. Si c'est les enfants d'autrui, c'est lui, l'ex-mari, qui va prendre charge. Non. بارك الله فيك شيخ. Fika barakallah. Et bien sûr, Walaikum ça rentre même comment dirais-je, financièrement et autrui, c'est-à-dire cet homme-là, malgré qu'il a marié la mère des enfants, il n'a pas le droit, par exemple, d'imposer ou de mettre des règles comme si c'est lui le papa. Non. Aussi, si c'est, il a, l'ex-mari a une fille qui est devenue majeure. C'est pas lui aussi qui doit dire que c'est moi qui va la marier, etc. Tous ces recours-là, il n'a pas le droit. Mais bien sûr, il peut participer à l'éducation des enfants parce que la charia, toujours, il recommande de faire du bien. Ça, c'est tout ça, ça. Mais aussi, l'homme, il va pas dire que c'est pas mes enfants, c'est pas mon problème. Et je pense que voilà, personne ne dit ça. Voilà. Mais sinon, il y a des limites. Voilà. Le nafaqa, c'est sur l'homme, le père des enfants. Non.